Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce 6e vlog. Putain, on est déjà au 6e, les gars. Donc, comme promis, je t'emmène avec moi pour cette 3e semaine en présentiel où on va être en cours. Donc là, je filme avec ma nouvelle cam-cam. J'ai toujours pas trouvé de prénom, mais bon, pour l'instant, c'est cam-cam qui passe. Je viens de déposer les enfants chez ma sœur parce que aujourd'hui on est férié, ce 25 mai. C'est un jour férié, mais pas pour nous. On a quand même formation. Mais voilà, c'est super agréable parce qu'il n'y a personne sur la route. Là, je suis dans 12 minutes, j'arrive à la salle de sport où on a notre lieu de formation. J'arriverai à 8h27, on commence à 8h30. Le timing est parfait. Ce matin, le réveil, ça va, ça a été, vu que hier, on s'est pas mal reposé. J'ai fait pas mal de choses quand même. J'ai préparé des gamelles, enfin mes plats pour les 2 prochains jours, mes encas, mon petit déj, vu que je mange tout maison, mes gâteaux, tout ça. Donc j'ai préparé tout ça. J'ai pu prendre un temps aussi dans la piscine. Vraiment, je me suis étirée dans la piscine. Je me suis mis à l'écoute du Seigneur. Enfin voilà, donc du coup, journée plutôt détente comparée à samedi, on avait beaucoup marché avec le zoo. Donc on a pu récupérer hier. Les enfants aussi ont bien profité de la piscine, donc ils ont dormi KO cette nuit. Donc c'était un peu dur pour eux le réveil. Mais voilà, comme ils savaient que ils seront chez leur tata, voilà, c'est journée chill quoi. Chill pour eux, ils finissent leur week-end. Donc voilà, une nouvelle semaine. J'ai hâte de la vivre et en même temps de voir tout ce que ça va encore produire en moi, parce que je sais qu'à chaque fois, dans tout, le Seigneur nous parle. Dans tout, il y a un apprentissage, il y a une profondeur nouvelle. Donc voilà, merci Seigneur en tout cas pour ce qu'il a prévu aujourd'hui et qui me rende capable, esprit, âme et corps. C'est vrai que je vois que voilà, là la 3e semaine on est un peu plus à l'aise, dans le sens que il y a moins de pression. C'est juste l'organisation, qu'elle se fasse bien. Puis en fait là c'est agréable parce que on est le matin, il fait déjà 21 degrés. C'est ça qui motive aussi dans le côté humain, où on a besoin du moral. Là, le fait qu'il fasse bon, ça fait vraiment du bien. Voilà, c'est la chaleur, quoi. Dieu a créé le soleil, c'est vraiment pour nous faire du bien aussi moralement. Ça a vraiment un effet sur le moral. Donc voilà, sur ce, je vais voir comment je vais filmer aujourd'hui. Il nous a envoyé le mail pour nous dire le programme de la semaine, mais j'ai même pas lu le programme. Hier soir, je me disais, il faut que je regarde l'emploi du temps de la semaine, donc je vais checker ça vite fait quand je vais arriver là. Et je sais que cette semaine-là, on va faire un test d'examen blanc sur les QCU. Mais je sais pas c'est quel jour. Je pense que ça va être mercredi ou jeudi, je sais pas trop. Peut-être aujourd'hui, j'en sais rien. Je vais regarder ça tout à l'heure et puis voilà. Je vais voir comment je vais filmer cette journée par rapport à ce qu'on va faire. Je vais essayer de filmer un peu quand on est sur le plateau, quand on est en train de faire des trainings ou des trucs. Je sais pas trop comment ça va être la journée, j'ai pas regardé l'emploi du temps. Donc là, j'ai rien anticipé, je vais juste vivre la journée et puis ça va bien se passer. Allez, à toutes. On se retrouve à la pause déjeuner. Donc là, j'étais avec Marine. On est toujours côte à côte. On a nos places attribuées. On est en train de manger, de blablater. Je peux même plus te dire de quoi on parlait, mais bon, comme d'hab, il y avait toujours un échange, toujours dans la profondeur. Et c'est ça que j'aime avec mon équipe, c'est que quand on parle, voilà, on s'apporte des choses mutuellement et c'est toujours encourageant. Je ressors toujours avec des choses nouvelles. Peu importe le sujet, mais on apprend et ça c'est cool. Là on se faisait un petit tour de table. Marie nous faisait sa pub pour les amandes. Apparemment c'est les meilleures amandes. Alors je me rappelle plus de la marque,
Mais apparemment, et effectivement, j'ai goûté, voilà, te les montre là, les prunilles. Elles sont vraiment bonnes. Elle avait fait la différence avec les amandes que Aya avait ramenées. Bon, le gars était déçu, mais bon, au moins, il a fait le taf de filmer pour moi. C'est mon assistant, sans qu'il le sache et sans que je lui ai demandé. Ça, c'est ma Jane d'amour. Enfin bref, ma petite équipe, on fait la petite pause, on repose notre cerveau pour après aller en pratique. Sachant que là, dans l'après-midi, on allait vraiment faire des choses qu'on s'attendait pas. J'ai été désignée par Léa pour lancer l'échauffement de mobilité. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais purée, Mimi, c'est des trucs que tu sais faire, que tu connais, mais pour les retranscrire à l'oral, qu'est-ce que c'est dur de trouver ces bons mots. Mais là, encore une fois, je ne savais pas ce qui allait m'attendre. Mais c'est ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que tout concourt à notre bien. Accepter qu'on ne sait pas tout faire, c'est pour apprendre et pas pour te dire « Putain, t'es nul ». Et ouais, je suis là pour apprendre au travers de cette formation. Et qu'est-ce que j'apprends ? En tout cas, ça m'a fait encore sortir de ma zone de confort et demander vraiment, Seigneur, rends-moi capable de pouvoir verbaliser ce que je fais. Parce que c'est le but en tant que coach, de pouvoir s'exprimer. Hello, hello. J'espère que tu vas bien. On est mercredi 27 mai. Aujourd'hui, je devrais être en cours et je suis pas allée. En fait, depuis lundi en fin de journée, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à avoir un mal à la gorge. Parce qu'en fait, dans la salle de sport, il y a la clim. Et je pense que j'ai dû prendre, un coup de clim avec la fatigue, avec un tout. Donc lundi soir, je chantais dans la soirée que je commençais à être mal, mais je me suis dit bon, ça va aller. Et mardi, en fait, quand je me suis réveillée, j'étais vraiment KO. Je suis quand même allée en cours, mais toute la journée, j'étais mal. J'avais super mal à la gorge, du mal à déglutir, mal aux oreilles, mal à la tête. J'ai réussi à passer la journée comme je pouvais, mais bon. Je suis en train de manger. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me coucher tôt le soir. Et vraiment, j'ai demandé au Seigneur qu'il fasse quelque chose pendant mon sommeil pour que je puisse être d'attaque mercredi. Et là, j'ai passé une nuit, je me suis couchée à 21h. J'ai bien dormi les premières heures parce que j'avais pris un médicament pour soulager, mais en fait je frissonnais, j'avais chaud, j'avais froid, je transpirais, mal à la gorge, mal à la tête, donc j'ai eu plusieurs réveils la nuit. Au réveil ce matin à 6h, je suis dans mon lit comme ça et vraiment je dis Seigneur, je sais pas la force. Je sens mon corps qui est mal et moi, par la grâce de Dieu, je tombe vraiment rarement malade. Peut-être une fois sur 2 ans. Même quand les enfants font malade, Seigneur me fait grâce de pas attraper leurs microbes. J'ai eu mon fils qui a eu gastro, des rhinos, des trucs là ces derniers mois et avec les bienfaits de la crèche. Et moi ça allait, juste beaucoup de fatigue parce que du coup beaucoup plus d'attention. Mais les enfants sont en train de se rafraîchir là-dedans. En fait, je sais quand mon corps il est en mode mes défenses humanitaires sont en train de combattre. Je me sens affaiblie et j'aime pas être comme ça. Vraiment, hier, j'étais en colère. J'ai eu plein d'émotions, j'avais plein de choses qui remontaient. J'avais du découragement parce que j'attendais cette semaine. Comme je te disais, voilà, il va y avoir cette semaine, elle va bien se passer. J'attendais cette semaine et j'avais pas envie de tomber malade en fait. Donc là, j'ai rendez-vous dans moins d'1 heure là à la pharmacie. C'est pour les trucs Médadome, les téléconsultations en ligne. Parce que déjà, il faut que je me soigne. Là, je sens que c'est infectieux, c'est pas un truc viral et il me faut des antibiotiques. A few moments later. Hello, on se retrouve après quelques jours. La dernière fois que je te parlais, on était mercredi et aujourd'hui, on est dimanche.
Ouais, on est dimanche. Tu vas te dire, mais Michel, qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps? Ben écoute, j'ai envie de te dire que rien ne s'est passé comme je l'aurais imaginé, comme je l'aurais voulu. Ça a été très compliqué et je vais t'en parler un petit peu. Mais c'est ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pour que tout concourt à notre bien, évidemment, il y a notre part à faire qui s'appelle lâcher prise. Donc mercredi, je te disais, voilà, tu avais vu dans quel état j'étais malade. J'ai eu une angine qui est encore en voie de rétablissement. Quand je suis allée faire ma téléconsultation, voilà, la docteure que j'ai eue qui s'appelait aussi Michel, qui s'appelle Michel, m'a mis des antibiotiques pendant 3 jours, donc elle m'a mis en arrêt. Déjà pour le mercredi, et moi je voulais retourner en formation le jeudi, mais elle m'a conseillé d'être encore en arrêt, donc du coup de faire mercredi, jeudi, de vraiment laisser le temps aux antibiotiques d'agir pour pas aggraver l'inflammation que j'avais au niveau de la gorge. Donc là c'est vrai que je tousse encore un peu, mais je suis déjà bien mieux que il y a ces derniers jours. Donc voilà, c'est vrai que sur le moment ça m'avait vraiment fait chier. Parce que, comme je te le disais, les semaines où on est en cours, où on se retrouve tous ensemble, c'est aussi des coupures entre les périodes de stage et nos moments où on peut un peu, voilà, poser nos questions, s'exprimer, en fait, tu vois, c'est les moments où on se retrouve avec les coordinateurs et coordinatrices, où on peut vraiment, voilà, refaire notre plein d'énergie, entre guillemets, et en même temps pratiquer, apprendre de nouvelles choses. Donc, j'étais vraiment, ça m'avait tellement saoulée. Donc c'est vrai que le mercredi, j'étais un peu dans un bad mood parce que je comprenais pas, je disais Seigneur mais voilà, pourquoi fallait que je tombe malade maintenant? J'aurais préféré, entre guillemets, si je devais dire que je vais tomber malade, autant que je tombe malade pendant une période de stage que pendant les périodes de cours qui pour moi sont importantes. Tu sais, quand t'es dans cet état-là, t'as l'impression que là le Seigneur il te parle plus, qu'il est grave loin, qu'il t'a mis en stand-by, qu'il t'a mis sur le banc de touche. Mais je sais qu'il est toujours là et que c'est un peu, vas-y, vide ton sac, Michel, pète ton plomb, exprime-toi, et puis quand tu seras calme et disposé, là, je pourrai te parler. Donc, le mercredi passe. Le jeudi, du coup, je décide de quand même déposer les enfants. Je me suis dit, voilà, je vais les déposer, comme ça, je vais profiter d'être toute seule pour me ressourcer, pour vraiment aussi me mettre à l'écoute du Seigneur. Le jeudi, je passe une très bonne journée, je me repose. Je dors pas spécialement, mais je reste en mode, quand je dis inactif, c'est que je fais pas grand chose. Je fais le strict minimum. J'avais déjà du coup ma gamelle de préparer, vu que je comptais aller en formation, en cours. Donc voilà, j'avais pas besoin de me préparer un plat pour le midi. J'avais anticipé pour préparer un repas pour le soir des enfants. Donc en gros, j'étais tranquille sur ce côté-là. Donc je demande vraiment au Seigneur qui me parle, qui me conduise, qui m'explique, voilà, qu'au travers de tout ça, qui vient me faire surabonder sa grâce, parce que voilà, j'étais pas bien dans le sens que je sentais une tristesse. Et en fait, cette tristesse, de ce que j'ai compris, c'est que c'était voilà, parce que déjà ça se passait pas comme je l'aurais imaginé, parce que je voulais profiter de cette semaine de cours. Et que j'avais l'impression comme si pourquoi tu me fais ça, Seigneur, même si je sais que c'est pas lui qui est à l'auteur de m'avoir fait avoir une angine ou qui n'a pas voulu que j'aille en cours, mais quand tu es dans ce positionnement depuis le haut, lui il sait déjà d'avance toutes ces choses-là. Maintenant il te fait juste est-ce que tu crois que même si ça se passe pas comme toi tu l'aurais pensé, la vie peut en sortir de tout ça? Et c'est ça que notre humanité, elle a du mal, c'est de se dire que, ok, le plan a échoué, si t'as la ref, ça s'est pas passé comme prévu, sachant que, tu vois, je repense même au week-end dernier où j'avais hâte de repartir en cours et je faisais que de dire ça va bien se passer, comme si mon esprit qui est uni au Saint-Esprit, qui est en connexion continuelle avec le Seigneur, sentait la patate, tu vois, parce que je faisais que de me répéter, ça va bien se passer, on va passer une bonne semaine, on va encore apprendre des choses, lorsque, oui, ça va bien se passer, mais en fait, je mettais vraiment l'accent dessus. Et c'est jeudi que je me suis rendu compte, ouais, mais en fait, c'est comme si
Tu sais, parfois Dieu nous parle, mais pas comme nous on l'imagine. Et on est tous en processus. Même si aujourd'hui, j'entends mieux Dieu me parler que hier et je l'entendrai mieux demain. Mais en fait, on peut pas non plus le laisser dans une boîte où, ah ok, il m'a parlé de cette manière, il me parle de cette manière et ça s'arrête là. Il est Dieu, il est souverain. Et c'est en ça qu'il faut rester comme des petits enfants, c'est que il va te parler au travers de tes émotions, il va te parler au travers de ton corps, il va te parler au travers d'une pensée, d'une image, d'un rêve, d'une parole, d'une chanson, au travers de quelqu'un dans la rue qui va te dire quelque chose et hop, ça va te faire tilt par rapport à quelque chose que tu avais demandé au Seigneur. Tellement de manières qu'il peut te parler. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira. C'est-à-dire qu'il y a une conduite qu'on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit pour entendre, pour recevoir les instructions du Seigneur, les choses où il va nous prévenir, il va nous dire, attention, il y aura ci, il y aura ça. Et c'est comme si, en fait, pendant le week-end, mon être intérieur, qui est uni au Seigneur, sentait la patate, mais j'étais focus que, il faut que j'aille en cours, il faut que je sois disposé d'apprendre, d'écouter, d'être attentif. Parce que cette formation me tient vraiment à cœur. C'est pas juste un délire, c'est vraiment, il y a une vision derrière, il y a la vision que j'ai avec le Seigneur derrière. Et il y a en même temps ce combat, comme je t'avais dit, avec mes échecs passés, mes échecs scolaires. C'est pas les miens, mais mon passé, où il y a eu beaucoup d'échecs, où il y a eu beaucoup d'inaboutis, de non-aboutissement. Voilà, il n'y a pas eu de fin comme je l'aurais voulu. Ça fait qu'il y a beaucoup cette crainte qui est là. Cette crainte est là, mais je sais qu'il y a cette lutte intérieure, donc je la remets au Seigneur, mais ça n'empêche pas que dans le quotidien, il y a toujours un positionnement à avoir, à garder les mains en l'air, comme Moïse qui devait tenir les mains en l'air pour que le combat soit parfait, accompli. Et c'est ça, c'est que je sens pendant tout le long de ma formation, il faudra que je persévère en fait. Donc voilà, jeudi, je prends conscience de tout ça, de ce combat, voilà, je comprends que Michel, t'étais triste parce qu'en fait il y avait toutes ces peurs là en fait qui étaient en train de j'avais vraiment des pensées, quand je dis noir, c'est pas noir quoi, tu vois, mais j'avais vraiment des pensées négatives, de me dire vas-y, ça se trouve tu vas m'abandonner, ça se trouve que je vais même pas y arriver, que je vais pas aller jusqu'au bout, et si ça me pénalise, et si j'arrive pas, et si je manque les trucs importants qui feront que. Et en fait, au travers de tout ça, mon papa d'amour m'a fait réaliser, voilà, je vais pas tout détailler nos dialogues, mais en gros, il m'a fait réaliser que ta formation ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas, même si tu as un faire à faire. Elle dépend de ce que tu comptes sur moi, de ce que tu puisses ta force en moi, de ce que moi je te rends capable, de ce que moi je te donne l'intelligence, de ce que moi je vais te conduire comment étudier chaque jour, organiser ton temps, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans mon cœur, qu'il est le maître des temps et des circonstances, et que il veut vraiment conduire nos vies dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'il y aura des jours où je vais pas pouvoir étudier tant que par rapport à d'autres jours, par rapport à ma vie familiale, par rapport à ma fatigue, par rapport aux imprévus qui seront imprévus pour nous, mais pas pour lui. Et en fait, il voulait que vraiment encore dans une nouvelle assise, dans une assise plus profonde, que je dépende de lui. Et tu sais, au travers de ces moments-là, comme la Bible dit dans un des évangiles, que le diable va venir à un moment favorable. Et ce moment favorable, c'est le moment où tu es dans un état de faiblesse, où il y a toutes tes pensées, tes systèmes de pensée de l'identité ancienne qui vient faire front avec l'identité de fils et de fille de Dieu que tu es. Les mensonges d'échec, les mensonges de t'es merde, de toute façon tu vas jamais y arriver, tu crois vraiment que toi t'es capable, tout ce qui vient avec le syndrome de l'imposteur, tout ce qui vient avec la mentalité de manque, de pauvreté, d'esclave, toutes ces choses-là. Quand tu commences à avoir ces luttes dans tes pensées, là, l'ennemi, il se frotte les mains parce qu'il se dit, ok, là, j'ai tout pour lui mettre une hypercute et qu'elle soit couchée. Et c'est à ces moments-là, en fait, que quand tu es faible, sa force agit, sa puissance agit, mais il faut aussi que tu le veuilles. Il faut aussi que toi, tu choisisses la vie.
Et c'est vrai que parfois je dis pas que c'est facile quand on est dans des moments comme ça, je le sais très bien que c'est pas facile, mais en fait c'est vraiment, tu sais, comme David dit dans les psaumes, mon âme crie à toi jour et nuit. C'est dans leur détresse, je crois que c'est dans Psaume 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils n'ont pas crié à l'Éternel quand tout allait bien, mais dans leur détresse, c'est-à-dire ils ont crié. C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu est tout près de nous. Tu vois, il est tout le temps là, il est constamment là, que tu le sentes ou pas, que tu le vois ou pas, il est là, il est. Mais si ils ont employé le mot crier, c'est-à-dire que là, il fallait redoubler d'efforts. Parce que c'est dans ces moments où on se sent faible, où on est accaparé dans nos pensées par des pensées négatives, par des pensées de découragement, d'abattement, d'abandon. Là, il faut te faire violence pour... Tu vois, c'est comme il y a un gros nuage gris qui t'empêche de voir le soleil et là, il faut te faire violence pour souffler pour que le nuage il dégage et que tu vois que en fait le soleil il est toujours là à t'éclairer, à te réchauffer. Tu vois, quand t'es sous le soleil, tu sens le réconfort, tu sens tout de suite ton stress qui s'en va, tu sens tout de suite l'endorphine qui est là parce que ça fait du bien. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cet effort, cette lutte. Et c'est ça qui nous demande un coup de se faire violence, de dire ok Seigneur, mais moi je vais écouter ta voix, moi je veux croire en ce que toi tu as dit, même s'il y a tout qui veut me faire croire le contraire. Moi je veux t'écouter toi, je veux mettre ma confiance en toi. Et voilà, j'ai dû vraiment me positionner, batailler dans mes pensées. Donc le jeudi déjà, voilà, il me fait comprendre tout ça, il me fait voir, voilà, encore les racines qui agissent en toi. Quand je dis qui agissent, c'est dans le sens, qui viennent encore, tu vois, il vient déraciner, mais il peut pas faire tout d'un coup. C'est chaque jour, à chaque saison, il va dans la profondeur, il va dans la profondeur, il va dans la profondeur. Il peut pas faire tout d'un coup parce qu'on va perdre pied. La journée de jeudi se passe bien, je récupère les enfants. Et puis moi, dans ma tête, c'est voilà, demain, je retourne en formation, donc je prépare tout, tu vois, avant même d'aller chercher les enfants, j'avais préparé nos affaires pour le lendemain, préparé tout. Là, on passe notre soirée et tout ça, on mange et tout, et puis voilà, on va pour se coucher. Je me couche tôt, une heure raisonnable, parce que en vrai, je sais pas qu'est-ce qui est tôt. Pour d'autres, ça va être tôt, pour d'autres, ça va être tard, ok? Mais je me couche pour moi à une heure raisonnable pour être en forme le lendemain. Je me dis, ça va être vendredi, on va finir la journée en beauté, tous ensemble et tout, et voilà. La nuit commence et là, en fait, mon fils, de toute la nuit, ne dort pas. Il dort, mais très mal. C'est-à-dire, c'est des réveils toutes les heures. Et en fait, je constate qu'il est en train de faire de la fièvre. Il est chaud. Pourtant, je le fais dormir dans sa chambre avec les ventilateurs, tout ça, parce qu'il fait très chaud à l'étage. Sachant que là, on était dans les périodes où on a eu 4 jours d'affilée 32 degrés. Donc voilà, il fait de la fièvre. Je le vois qu'il est mal, en fait. Et en fait, dans mon cœur, croyez-le ou pas, hein, que ça soit nos enfants ou pas, on est humain. Moi, dans ma tête, je me dis, mais non, là, c'est pas possible. Moi, déjà, je sors de 2 jours. Là, demain, je vais aller en formation. Donc, je commence à dire, non, Seigneur, je refuse, je veux pas qu'il soit malade, et machin. Et il y a une lutte à l'intérieur de moi, mais là, elle est pas, la lutte qui se fait n'est pas contre des pensées de l'ennemi. Elle est contre le Saint-Esprit. Et en fait, quand je te dis ça, c'est dans le sens que le Seigneur me faisait comprendre, tu n'iras pas à la formation, tu vas rester avec les enfants à la maison. Il me l'a pas dit clairement, mais c'était dans le sens, accepte que là, ton fils est malade et que oui, tu n'iras pas en formation. Parce que le souci, ce n'était pas que mon fils soit malade ou que ça aurait pu être ma fille. Et ma fille, en plus, elle aussi, elle toussait énormément parce que, voilà, comme là, c'est des périodes de chaleur avec le pollen, ça leur fait beaucoup des allergies. Donc, elle, c'est beaucoup là, tout ça. Nuit pourrie. Je dors super mal. Je crois que c'est que vers 4h30 du matin que là, tout se calme. Et normalement, je devais me lever à 6h. Mais là, c'est pas possible. Je suis exténuée. Je me dis, ma journée de jeudi que j'ai passé à récupérer, en quelques heures dans la nuit, j'ai reçu le double de fatigue. J'étais exténuée. Physiquement, mentalement, psychologiquement. Je me dis, mais sinon, je ne comprends pas. Pourtant, hier, on a parlé. On a mis les choses au clair. Pourquoi, tu vois? Mais en fait, c'est qu'on oublie, c'est que parfois, on est humain. Et que oui, forcément, vivant avec mes enfants, non seulement déjà, il y a le pollen, mais aussi, on vit ensemble, donc les microbes se transmettent. Sachant que lui, c'est un enfant en bas âge, donc je le porte, il est plus souvent en contact avec moi.
On peut pas s'isoler chacun dans une pièce parce qu'il a besoin de moi, ma fille aussi. Donc, mon réveil sonne à 6h. Je crois que de 5h à 6h, j'étais dans mon lit, en train de réfléchir comme ça. En train d'en fait me dire, ok, de toute façon, là, je peux pas déposer mon fils à la crèche dans cet état. Senior, ok, mais je vais pas aller en formation, mais ça va être comment la suite? Et en fait, là, je sens que j'ai un stress. À ce moment-là, j'ai pas le mot stress, mais je sens qu'il y a une peur, j'ai peur de pas y arriver, en fait. J'ai peur d'avoir manqué ce que je n'aurais pas dû manquer. Et je ne comprends pas, avec le recul, je me dis vraiment, c'est venu comme, tu vois, c'est venu comme quelqu'un qui te saute dessus, quoi. J'ai pas compris, je me sentais mal, triste, mais encore pire que le mercredi, parce que là, il y avait les choses qui avaient été un peu mises à la lumière sur tout ça, mais là, c'est que j'étais dans une incompréhension. Mon réveil, quand il sonne à 6h, j'envoie un message à la crèche pour leur dire que Ézéchiel ne viendra pas, qu'il est malade et que je vais le garder à la maison. Et je dis, Seigneur, par contre, franchement, je vais pas me lever pour aussi juste pour aller déposer, en gros, sortir avec Ézéchiel, déposer Elisabeth à l'école. Et en plus, elle aussi, elle a toussé toute la nuit. Je sentais qu'elle était fatiguée aussi, ma fille. Et je dis, on va rester à la maison, c'est pas grave. Autant se reposer pour un week-end prolongé et être en forme pour la semaine d'après. Du coup, je contacte aussi l'école. Elle n'était pas encore ouverte, l'école, donc je laisse un message pour dire que voilà, ma fille ne viendra pas. Et je préviens aussi, du coup, mes collègues de promo, comme on a notre groupe WhatsApp, pour qu'ils disent, leur dire, voilà, du coup, je viendrai pas parce que c'est mon fils qui est malade et je vais m'occuper de mes enfants. Une fois que j'envoie les messages, toute la pression, elle s'en va. En envoyant les messages, c'est une façon que je capitule, Seigneur. C'est comme ça et je veux croire que la vie va en sortir. La pression s'en va, en fait. La pression, elle n'était pas forcément spirituelle, là, elle était vraiment psychologique. La pression aussi d'un côté émotionnel, mais c'était plus psychologique. La pression s'en va. Et tu vois, en petite parenthèse, c'est important de faire ce travail ou de demander au Saint-Esprit ce discernement-là pour pas tout mettre sur oui, je suis attaqué. Il y a réellement un combat dans le monde spirituel où l'ennemi va te cribler, où l'ennemi va, voilà, tu vas être sa target, où il y aura, voilà, les choses les autels des familles qui parlent, qui veulent te réclamer, qui ceci, cela, c'est un fait. Mais parfois, tu es oppressé psychologiquement. Parce qu'il y a des choses qui sont encore instables, qui sont insécures en toi et qui fait que les circonstances que tu vis, ça emmène une lutte, tu vois. Et il y a aussi cette pression émotionnelle, parce qu'il y a des émotions que tu ne laisses pas sortir, il y a des émotions qui s'expriment, mais que toi, t'arrives pas à savoir c'est quoi à l'intérieur de toi. Donc, ça emmène une pression. N'oublions pas que nous sommes esprit, âme et corps, et qu'on peut pas tout mettre sur le plan spirituel. La preuve est que pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, il y a autant de dégâts, à tout va, c'est parce qu'ils ont oublié de traiter l'âme et aussi de traiter que t'es un être humain. Par exemple, quelqu'un qui va aller venir voir, j'ai entendu ça la dernière fois, qui va aller venir voir son pasteur et lui dire pasteur, prie pour moi, j'arrive pas à dormir, je suis attaqué. Et le pasteur est conduit en fait par le Saint-Esprit de lui demander raconte-moi ta journée. Et le gars lui raconte sa journée en lui disant voilà, au travail mon supérieur, mon patron, je vais dire mon prof, mon patron, il est tout le temps en gros sur mes côtes, donc je m'enfile café sur café, une dizaine de cafés dans la journée. Ok, voilà pourquoi t'arrives pas à dormir, parce que en gros ton corps est sous caféine. Mais c'était pas du tout spirituel, tu vois. Et c'est important en fait de prendre tout en compte, notre environnement, ce qui se passe en ce moment dans nos vies, ce qui se passe dans la société, quand il y a l'inflation, quand tu es dans une situation financière compliquée, qu'est-ce que ça va engendrer dans tes émotions, dans ta psyché, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, le Seigneur, le travail qu'il fait en chacun de nous et en moi, comme je te le partage, c'est que il traite dans le domaine de l'esprit, parce que ça, c'est des choses où on n'a pas la main dessus. Mais tout ce qui est émotionnel et psychologique, là, il y a des choses où on a notre part à faire.
C'est-à-dire à renoncer à des systèmes de croyances, à renoncer à des mensonges, à renoncer à une idéologie aussi qu'on a de la façon que les choses doivent se faire, à renoncer à l'image qu'on a sur nous et qui est totalement biaisée et mauvaise, et ainsi de suite. Ça, c'est un travail de collaboration qu'on doit faire avec notre part à nous aussi. Et c'est important de le comprendre. Donc voilà, le matin, les messages sont envoyés, la pression diminue. Je me rendors et en fait on se réveille, les enfants se réveillent vers 9h30, donc ça m'a refait dormir un peu, ça m'a fait du bien. Je me dis ok, de toute façon c'est journée chill, on va être à la maison, on va profiter de l'instant présent. Voilà, j'ai dit on fait tranquille, on se prend pas la tête. J'ai demandé au Seigneur, toujours ça aussi, tu sais, Dieu ne nous empêche pas d'aller voir les docteurs, les médecins, de soigner, bien au contraire, mais je demande toujours au Seigneur si il faut que je fasse ci, ça. Et du coup, il me met dans mon cœur. Moi, au début, je me dis, ok, bon, je vais contacter le médecin pour qu'il puisse avoir des antibiotiques, vu que moi aussi, j'étais sous antibio, tu vois. La logique humaine. Et là, le Seigneur me fait, non, donne-lui juste du Doliprane. Tu lui en donnes toutes les 6 heures, là, sur la journée, et ça va aller. Donc, du coup, parce que le vendredi, il avait encore des pics de fièvre. Mais dès que je lui donnais le Doliprane, ça allait, il a pu s'alimenter, il buvait beaucoup, tout ça. Et en fait, ça a été. Après la nuit du vendredi au samedi, il a dormi, on n'entendait même pas une mouche voler, comme on dit. Il a super bien dormi. Et le samedi, il était très bien. Il n'y avait plus de fièvre, plus rien, plus de mal. Et c'est important, là aussi, de toujours demander au Seigneur. Et vraiment, je remercie le Seigneur. Tu sais, j'étais beaucoup dans la reconnaissance parce que je lui disais, je sais pas comment j'aurais fait sans toi dans ma vie de maman solo actuellement. Je sais pas comment j'aurais fait dans des moments comme ça parce que j'ai eu plusieurs fois, surtout maintenant que je suis maman 2 fois, des moments où, que ce soit des moments de maladie, des moments de fatigue, des nuits coupées où mon humanité avait envie juste de se lever, partir de chez moi et de laisser mes gosses. Et je te le dis en toute honnêteté parce que je sais que ça, c'est pas que moi, ça arrive à tout le monde. On est des êtres humains. Il y a parfois une charge qui vient, une accumulation, une fatigue qui fait que, vas-y, viens, je me barre, tu vois. Et merci Seigneur que tu es là parce qu'il y a des personnes qui font vraiment cela. Nous, aujourd'hui, ça peut être que des pensées et puis je dis non, Seigneur, donne-moi la force parce que je suis fatigué. Reconnais aussi que tu es fatigué. Dis pas, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, mais reconnais que tu es fatigué. Reconnais que tu en as marre. Reconnais que ça te saoule. C'est ça, être en vérité. Être en vérité, c'est pas juste dans les bonnes choses, c'est même dans les moments où t'en as un peu honte. Oh Seigneur, là ça me saoule. Là d'être maman, je suis fatiguée. Oh Seigneur, j'en peux plus d'accumuler autant de nuits coupées. Oh Seigneur, j'en ai marre parfois d'être toute seule et de tout gérer, d'avoir cette charge mentale. Et c'est ok, parce qu'en fait, tant que lui, il connaît ton cœur, il sonde ton cœur, il sonde tes reins. Mais tant que toi tu le confesses pas, tu gardes ça en toi, c'est une part pour l'ennemi où ils peuvent avoir un terrain dans ton cœur et jouer avec tes pensées. Mais quand tu le confesses, tu le déclares, c'est pas en mode tu agis mal, tu es un être humain, tu es limité. Même si tu aimes tes enfants de tout ton cœur, et Jésus nous le dit dans la Bible, il est écrit que il donne je sais plus exactement le contexte, mais il donne cette parole où il dit justement, vous parents mauvais comme vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Il dit, vous êtes mauvais, mais vous donnez de bonnes choses. Mais dans le fond, vous êtes mauvais. Parce que vous avez votre nature humaine. Cette nature qui est déchue par le péché. You understand? Donc, c'est ok d'avoir des pensées comme ça. Maintenant, c'est ce que tu en fais. Est-ce que tu la remets au Seigneur et tu lui demandes de t'aider? Ou est-ce que tu fais comme si de rien n'était et que tu veux tout gérer par toi, par toutes tes forces, tu vas tenir jusqu'à tu vas péter un plomb? Moi, je pense souvent certes, il y a aussi un côté spirituel, mais le côté d'être en vérité, crois-moi que ça peut vraiment te garder de la mort, de vouloir te jeter sous un pont, ça peut te garder de beaucoup de choses parce que ça commence par là, être en vérité avec ce qui se passe dans ton cœur. Et je te mettrai en lien dans la vidéo, justement, pourquoi je te parle de ça et pourquoi c'est quelque chose que je prône. C'est un peu, je sais pas si c'est pas le bon mot, mais quelque chose que j'ai à cœur de plus en plus parler parce que c'est ce que le Seigneur a vraiment déposé dans mon cœur, la vérité.
Et que avant, c'était quelque chose où je me disais, il faut toujours cacher, il faut toujours pas faire semblant, mais pas être tout le temps vrai, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, soit en vérité, tant que la vérité que tu manifestes est pour apporter la vie et non pour juger, condamner ou faire montrer que t'es supérieur. Tu vois, il faut avoir cette distinction, mais c'est pour ça qu'il faut avoir ce travail au quotidien de laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs, parce que dès que tu vas faire quelque chose avec une mauvaise intention, avant même que tu ouvres la bouche, si t'es attentif au Saint-Esprit en toi, il va te faire sentir, là, ce que tu veux dire, ce que tu veux faire, c'est parce que tu veux montrer. Là, ce que tu veux dire, ce que tu veux faire, c'est parce que tu te sens moindre, donc tu veux prouver. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et du coup, voilà, je te mettrai dans la description un lien de la vidéo que j'ai partagée sur les femmes inspirées. Donc, si tu connais pas les femmes inspirées, je t'invite aussi à aller découvrir cette page. C'est une chaîne YouTube des femmes de l'assemblée où je suis qui partagent, voilà, des exhortations pas très longues de ce que le Seigneur met sur nos cœurs. Et celle que j'ai fait juste, je crois que c'était la semaine dernière et que j'ai partagée, parle de la vérité. On revient du coup à mon vendredi. Vendredi, du coup, la journée se passe bien. On profite avec les enfants. Et en fait, je peux pas tout dire parce que c'est des choses, voilà, qui sont... c'est par rapport à mes projets et tout. Mais vu qu'il y avait eu ce temps où vraiment il y avait eu beaucoup de pensées sombres, dans le sens, si tu as suivi mon témoignage, si c'est pas le cas, tu peux toujours aller regarder les vidéos qui te parleront. Le Seigneur m'a fait aller encore dans une profondeur par rapport à des choses que, comme je te disais, c'est couche par couche. Et là, il m'a parlé du stress. Donc, je vais pas aller en profondeur sur ça, mais je vais te parler en bref. Dans mon témoignage, je t'explique que justement, de comment j'ai grandi, comment j'ai été construite, c'est que j'ai été dissociée de mes émotions. Toute émotion, là, honnêtement, pour te dire, j'ai aucun souvenir de mon enfance où j'ai ressenti de la joie. Les seuls sentiments que j'ai, les seules émotions que j'ai de mon enfance, c'est de la solitude, de la tristesse, de l'incompréhension, du rejet et un mal-être, en fait, un mal-être. C'est ça qui a marqué mon enfance. J'ai aucun souvenir de positif. Pourtant, je sais que, voilà, j'ai pas forcément manqué et tout. J'ai dû être contente quand j'ai eu certains cadeaux. Mais ça ne m'a pas marqué. Il y a que les choses destructrices qui m'ont marqué. Du coup, en étant dissociée de mes émotions, aujourd'hui, le Seigneur me restaure. Il y a eu un grand waouh avant-après. Ça, c'est indéniable. Mais il y a encore des choses où tu vois, c'est comme une palette de couleurs. Là, c'est ce qui me vient tout de suite. Une palette de couleurs où tu as toutes les couleurs. Le Seigneur fait couleur par couleur. Donc, imagine que ces couleurs, maintenant, c'est tes émotions. On a travaillé sur pas mal d'émotions, notamment la colère, pour que je puisse être sanctifié dans ma colère, si je peux l'exprimer. La tristesse, beaucoup d'émotions. Un peu, d'abord les négatives, entre guillemets, enfin les grosses négatives qui étaient flagrantes. Et maintenant, on y va en profondeur, même par rapport à la joie, parce que aujourd'hui, parce que je parle, mais en même temps, il y a des trucs qui viennent encore plus à la lumière, mais merci Seigneur. Mais aujourd'hui, je sais que la joie, je vais pas chialer, mais l'émotion de la joie, la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Dieu est un Dieu joyeux, un Dieu qui rit, il se rit de ses ennemis, un Dieu qui aime faire des blagues, qui est taquin, qui est la joie. Et pour moi, la joie, je ne connaissais pas la joie. C'était des fausses joies que j'ai connues quand on était sous Fonce D, on fait des blagues et tout, mais c'était pas une vraie joie qui vient impacter ton âme, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vis souvent des temps dans le Seigneur ou même avec les frères et sœurs où je ressens la joie du Seigneur, où j'ai des rires en esprit et ça vient guérir mon âme. Et la joie, aujourd'hui, il m'apprend à... Comment le formuler ? Il m'apprend à me dire, Michel, tu as le droit d'être joyeuse. Être joyeux, c'est déjà, tu as le droit d'être joyeux pour ce que tu as. Tu as le droit d'être joyeux pour ce que tu es.
Tu as le droit d'être joyeuse, pardon, parce que tu es avec moi. Enfin, plein de choses. C'est-à-dire que en étant une personne qui s'interdisait la joie, parce que pour moi j'étais un échec, pour moi j'étais une malédiction, pour moi j'étais une merde. Donc en fait la joie ne pouvait pas être avec moi. C'était contradictoire à l'image que j'avais de moi. Aujourd'hui, l'image que Dieu restaure en moi, qui est mon image véritable, son image à lui, car il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Dans sa ressemblance, il y a la joie. Mais elle prend du temps à s'imprégner. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y aura des moments où c'est intense, mais il veut nous apprendre à être dans la joie en tout temps, même quand ça se passe pas, quand tu veux. Parce que ta joie, en vrai, ne dépend pas des circonstances, elle dépend de lui. Et de toi en lui et lui en toi. Et voilà, c'est aussi ça, c'était apprendre à être dans la joie, dans sa joie qui ne dépend pas de l'extérieur, mais d'un positionnement intérieur. Et vendredi, du coup, il m'a parlé du stress. Donc, comme je te disais, mais je vais pas aller dans les grandes lignes, dans les profondeurs, je vais aller sur les grandes lignes plutôt. Et en fait, il me faisait comprendre que Michel, tu as beaucoup de stress. Mais écoute, pour moi, le stress, j'avais une image du stress. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que à chaque fois que le Seigneur me dit, tu as ça, moi, l'image que j'avais de ça, c'était rien à voir avec ce que c'est véritablement. C'est comme quand il m'avait parlé de la dépendance affective. L'image que j'avais de la dépendance affective n'était pas celle que moi je manifestais, parce qu'on va tous manifester la chose différemment. Quand il m'a parlé du stress, pour moi, les gens stressés, c'est tu te ronges les ongles, tu perds tes cheveux, c'est pas méchant, hein, c'est des véritables symptômes du stress, d'un profond stress post-traumatique. Enfin, voilà, il y en a qui ont des pertes de mémoire. Le stress, il y a beaucoup de choses. Peut-être que ça te parlera ou que tu vas peut-être faire des recherches et que tu vas te rendre compte que tu es aussi concerné. Quand il me parle du stress, au début, je dis, mais rien à voir, quoi. Et en fait, plus on parle dans mon intérieur, plus il me fait réaliser certaines choses, plus je comprends. Ah oui, ok. C'était ça, en fait. C'est que ma peur, parce que c'est ce que je disais, c'est, Seigneur, ok, mais j'ai confessé j'avais peur d'échouer, la mentalité d'échec, de misérable. Donc, quand t'es misérable, tu peux pas avoir des diplômes, tu vois. Tu peux pas réussir dans ta vie professionnelle quand t'as une mentalité misérable. Donc, je me dis, mais Seigneur, j'avais déposé tout ça, j'avais confessé tout ça et j'en pleurais, hein, parce que je dis, Seigneur, mais je comprends pas. Pourquoi il y a toujours un truc? Pourquoi? C'est quoi le problème? Tu vois, j'ai confessé ça. J'ai reconnu qu'il y avait l'échec. J'ai reconnu ces mensonges de pensée, de croyances. Maintenant, je veux plus fonctionner dans ça. Mais pourquoi? Je sens qu'il y a encore un truc. Et là, il me parle du stress. Et voilà, je sais qu'il y a plusieurs choses de mon enfance qui ont causé du stress. Mais premièrement, le stress que j'ai reçu dans le ventre de ma mère. Un stress intense parce que ma mère se sépare de mon père suite à une infidélité. Et j'imagine le stress qu'elle a dû ressentir en tant que femme, en tant que mère, qui était enceinte, de se dire, ok, bah, la personne avec qui j'allais faire ma vie, penser faire ma vie, au final, n'est pas la bonne personne et qu'au demain, bah, là, je vais me retrouver seule avec mes enfants. Donc, t'imagines le stress que ça cause, que ça crée et que ça a généré en moi en tant que fœtus, en tant qu'un puce, bah, après, bébé qui grandit. Et bref, et du coup, donc il me parle du stress, il me dit, en gros, il me fait comprendre, c'est une des racines par lesquelles la peur se nourrit. C'était, parce que là, je me dis, mais comment je peux avoir des pensées d'abandonner, d'échouer comme ça, lorsque je sais que je suis dans ta volonté, je sais que cette formation, tu m'y as conduit, tu as ouvert les portes, tu as pourvu financièrement, donc, pourquoi, si vraiment tu m'aurais dit depuis le début, non, c'est pas pour toi, j'aurais pas commencé, tu m'aurais pas fait commencer pour me dire, allez, au final, je me foutais de ta gueule. Il est un bon père, tu vois. Donc, comme je sais que c'est pas son cœur et que je ne comprenais pas cette dualité, je savais que, écoute, si il y a ça en toi, Michel, qui se passe, c'est que il y a quelque chose encore à mettre à la lumière. Et là, il m'a parlé du stress. Et de ce que le stress peut
causé et créé en toi. Et bon, il m'a parlé pour moi personnellement, mais je pense que c'est quelque chose que tout à chacun, on se doit d'aller un minimum se renseigner des conséquences du stress dans notre vie. Et il m'a juste fait réaliser que le stress n'est pas juste quelque chose d'une circonstance, mais quand c'est un stress qui a été généré en toi depuis ton enfance, donc dans un âge où tu as un âge d'inconscience, où tu ne sais même pas ce qui est bien, ce qui est mal, comme on dit, et ben en fait le stress vient se greffer à ton identité et à ta personnalité. Mais chacun va le manifester différemment. Aujourd'hui, il y a des choses qui font partie de qui je suis, mais qui ont été utilisées aussi contre le stress. Je vais te donner un exemple très concret. Cet exemple, ça va être que dans une situation où, là, c'est ce que je découvre en étant dans la formation de coach sportif, tu te retrouves face à un public, à un groupe de personnes que tu vas coacher. Il y a des personnes tellement qu'elles sont stressées, elles vont perdre leurs moyens, bégayer, perdre leurs mots, tu vois, elles vont être là, elles vont se tordre les mains dans tous les sens, elles vont gesticuler, se toucher les cheveux, il y a un tic de stress, verbal, non verbal, voilà quoi, tu m'as compris. Et il y a d'autres personnes, dont moi, quand je sens le stress là par rapport à une circonstance, de ok bah là Michel ça va être à toi le micro, tu devras parler et t'es face à quelqu'un comme t'as pu le voir dans les vidéos que mon confrère Aya a pris le temps de faire justement, où je devais conduire justement une séance d'échauffement sur la mobilité. La mobilité, c'est ce que je fais tous les jours. Pour moi c'est mes étirements, c'est un truc, c'est normal, tu vois, c'est normal. Je fais ça tous les jours, donc je sais ce que je fais. Mais là, il fallait que je le verbalise. Et c'est vrai que j'étais là en mode, j'ai pas les mots, j'ai pas les trucs. Mais ma personnalité fait que moi, je veux pas montrer que ça me stresse, je vais vous faire rire. Je sortais des blagues, je posais des questions. Ok, il y a combien de vertèbres pendant qu'on s'est tiré le dos? Ok, il y a combien de vertèbres cervicales? Et en fait, le fait que je détournais c'était un peu ça, ma façon d'être, et c'est pas quelque chose que j'anticipe, c'est inné. En fait, c'est mon mécanisme contre le stress. Et pour pas qu'on voit mon stress, parce que je te le rappelle, j'ai grandi, je me suis construite en étant, je vais rien laisser paraître. Donc le stress, c'était une des émotions que je ne laissais pas paraître, et du coup que je n'écoutais pas. Donc, il y a soit tu vas laisser paraître ton stress et que ça va déborder comme l'eau déborde d'un verre, soit le stress, il reste à la limite de ton verre comme moi et tu montres que tout va bien. Et moi, c'est aussi mon point fort, hein, c'est pas quelque chose de négatif parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à bien l'utiliser et parfois, si je manque. Mais du coup, je vais détourner l'intention pour pas qu'on se focalise sur mon stress, mais que, ok, avec ce que je peux vous donner, on va y arriver, quoi. Et du coup, ça fait que ça passe. Mais il y a deux cas. Il y a des personnes qui vont perdre leurs moyens et des personnes qui vont détourner l'intention pour que on fasse le truc, même si à l'intérieur de moi, j'étais pas tranquille. Et c'est là que je me suis rendu compte avec le Seigneur, c'est que ça a été même progressif, ça, de pouvoir parler devant les gens. Déjà, il m'a fait commencer ma chaîne YouTube, m'exposer devant des gens que je ne connais pas, parce que tu me connais, mais moi, je te connais pas. Enfin, peut-être je te connais, mais peut-être pas, tu vois. M'exposer, parler de moi, donc se mettre à nu, me mettre sur les réseaux. Après, j'ai eu une période un peu plus présente sur TikTok où là, c'est vraiment spontané. Donc, et en fait, ça venait casser la peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et ça fait qu'aujourd'hui, comme je te l'avais déjà dit, j'ai pas honte de ne pas savoir. J'ai pas honte de ne pas avoir les mots. J'ai pas honte d'avoir ma langue de Molière, d'inventer des mots, de créer des mots. J'en ai pas honte. C'est ok, je suis comme je suis. Mais ça veut pas dire que je vais rester comme ça. Je vais continuer d'apprendre et de m'instruire. Mais j'en ai pas honte, tu vois. J'ai pas à faire semblant. C'est ok. Et c'est ça que le Seigneur m'a fait réaliser. Le stress, tu sais bien le gérer, en fait, quand t'es entouré, parce que tu as eu ce système de défense de ne pas laisser paraître tes émotions. Donc ça, il y a quelque chose que dedans le Seigneur va l'utiliser. C'est comme, ok,
Ça, tu peux t'en servir. Mais dans l'intimité, le stress me ronge. Mais il me ronge pas en mode je me ronge les ongles. Il va me stresser émotionnellement et psychologiquement parce que je réfléchis beaucoup. Et si tu regardes les premiers vlogs, je te disais, je sais plus si c'était le premier ou enfin bref, franchement, le niveau sommeil, ça s'est fait progressivement et ça continue de se faire. Il y a des moments où je veux bien dormir et d'autres je dors moins bien parce que je réfléchis beaucoup. Et en fait, c'est une conséquence du stress. Le stress me fait cogiter. Parce que quand tu vois le stress, en gros, c'est... moi, je vais parler par rapport à mon cas. Le stress, si je le mets pas entre les mains du Seigneur, va me faire croire que t'as pas d'avenir, Michel. Les pensées vont m'emmener à là. Lorsque je sais que c'est pas vrai, j'ai un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Mais si je laisse les pensées du stress me submerger, je vais partir dans le désespoir. Je vais partir dans l'auto-sabotage, je vais partir dans l'abandon, je vais partir dans l'échec. Tu vois? Donc, le stress, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, on a une part de stress qui est, j'ai envie de dire, non traitée. Et peut-être non mise à la lumière parce que peut-être que comme moi, tu as une image des gens stressés, que ça se voit extérieurement, mais tout est avant tout à l'intérieur. Et Dieu sonde des cœurs et les reins. Donc voilà ce que je voulais te partager de ce que Dieu a fait concourir à mon bien. C'était pas forcément un point de vue extérieur, mais il est venu au travers de ce moment off, comme je te l'ai toujours dit, dans ces moments off, dans ces moments où on ralentit, dans ces moments où on sort du quotidien, Dieu va dire, ok, maintenant que tu es moins distraite par la vie de tous les jours, je vais pouvoir aller travailler encore dans ton cœur si tu le veux bien. C'est pour ça que Dieu a fait le repos, a fait le Shabbat. Ces moments de Shabbat, c'est pas que le dimanche, ni que le samedi pour certains, ni quand t'as tes jours de congé, mais on se doit d'avoir des moments où on ralentit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. À ce moment-là, tu vois, c'était comme si, quand j'ai compris que j'allais être inactive, genre je dis ça comme ça, je savais que, qu'est-ce qui va encore en sortir? Mais je savais que ça va aller produire la vie. Ça n'a pas été agréable, mais ce que j'ai vu encore, l'évolution, c'est que avant, tu vois, j'allais un peu traîner des pieds, que là, c'était, ok Seigneur, dis-moi, parle-moi, montre-moi. On n'a pas de temps à perdre. Rachetez le temps. Qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille? Et ça veut pas dire que, ça y est, tu te mets au travail, c'est, on le met à la lumière. Et après, il y a les choses se feront par épisode. Là, il l'a mis à la lumière. Je sais que maintenant, c'est ça. Je sais que quand viendra parfois ce surménage au niveau de mes pensées, ok Michel, qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui te fait peur? Et là, le Saint-Esprit va me conduire dans toute la vérité. Tout simplement. Ça sert à rien de faire des dossiers sur dossier sur dossier. Laisse Dieu faire le gars qui s'occupe de ta comptabilité de ton cœur. Et un jour après l'autre, il nous donne chaque jour le pain quotidien. Là, ces quelques jours a été de mettre à la lumière ce stress, de comprendre aussi ce que ça crée en moi, que ça soit au niveau de mes pensées, que ça soit au niveau de mon transit, parce que oui, le stress soit peut te donner des diarrhées, soit peut te constiper. Moi, je suis dans le cas de CT, ça freinait mon transit. Et tu vois, ce que le Seigneur m'a encore fait réaliser par rapport à ça, quand il m'a dit, tu comprends maintenant pourquoi ton transit est ralenti, pourquoi tu arrives moins à aller à la selle quand vient les semaines de cours, parce qu'en fait, il y a de la pression, il y a beaucoup de choses. Il m'a dit, c'est comme l'image où, tu vois, tu te crispes et tout s'arrête à l'intérieur de toi. Nous sommes esprit, âme et corps. Et quand ton âme, tu ne l'écoutes pas parce que tu n'as pas su écouter par rapport à moi le cas du stress, ton corps va te le faire ressentir. Et je disais, mais ok, maintenant j'ai compris. Maintenant mon corps, on va relâcher. Pas dans les deux sens du terme, mais voilà, détends-toi. Et c'est encore une continuité de ce que je te partageais. Je crois que c'est dans le vlog 4 ou 3, je sais plus, quand je te partageais justement où Dieu est en train de désamorcer mon système nerveux. Parce que le stress est venu allumer un interrupteur et qui fait que ton système nerveux est constamment en stress. Et la société nous aide pas à faire que tout aille vite. Faut tout de suite, faut faire ci, faut faire ça. T'es jamais... Calme-toi.
Et tu vois, là, c'était ça. Le fait que je n'aille pas en cours quelques jours, pour moi, ça y est, j'allais rater ma formation. J'allais pas réussir. J'allais passer à côté. Et là, il m'a dit, compte sur moi. Ça veut pas dire que tu vas toujours rater des trucs. Non. Compte sur moi. Fais-moi confiance. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Et mon Dieu, le Dieu créateur, mon papa, c'est pas un Dieu d'échec, c'est un Dieu de victoire et de réussite. Et je le crois que quand il te fait entreprendre quelque chose, c'est pour réussir. Pas parce que tu as toutes les capacités, mais parce que tu l'as lui. Parce que tu le laisses te conduire, parce que tu lui fais confiance, parce que dans tes faiblesses, sa puissance agit. Parce que en lui et sur lui, tu peux te reposer, parce que c'est lui qui te rend capable. Tout dépend de lui. Et je m'en rends compte vraiment que cette formation, dans ma tête, je me dis, il faut que je fasse ci, il faut que je m'entraîne comme ci, il faut que je fasse ça. Que nenni. Juste, je compte sur lui. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ça s'est pas passé comme prévu, mais tout a concouru à ce que la vie Zoé, la vie de Dieu, les fleuves d'eau vive jaillissent, à ce que les puits soient débouchés, à ce que ce qui devait être mis à la lumière soit mis à la lumière, à ce que mon âme soit libérée. Et c'est ça le plus important. Donc vraiment, je veux aussi qu'au travers de ça, tu prennes le temps de ralentir. Prends du temps pour toi. Prends des moments de retraite intérieure où tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans toute la vérité, dans ce qui va amener l'affranchissement dans tes émotions, dans ton corps, dans plein de choses. Plein de choses. Je pourrais encore parler encore beaucoup par rapport à ça, mais voilà ce que je voulais te partager et ça m'a fait du bien aussi de pouvoir te l'exprimer parce que tout ce que je te dis là, tu vois, c'est des choses qui se passent intérieurement, c'est de cœur à cœur qu'on se parle avec le Seigneur. Il est esprit, il parle à mon esprit, je lui parle. Voilà, parfois c'est pas tout de suite tac au tac, c'est je parle et pendant que je fais quelque chose, il me parle ou il va des pensées, plein de choses et tu vois, c'est sur 3-4 jours, il y a eu tout ça qui en est sorti. C'est pas fait en 10 minutes où je réponds aux questions tac. C'est sur la continuité. C'est pour ça qu'on se doit d'être à l'écoute. Pas juste prendre un temps d'écoute. Il faut prendre des temps d'écoute par moment spécifiques. Mais dis-toi que parfois tu vas t'approcher de Dieu. Il dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Tu t'approches de Dieu. Seigneur, voilà, il y a ça. Qu'est-ce que toi t'en penses? Sur le moment, t'as pas de réponse. Mais tu t'es approché de lui. Il s'approche de toi. Alors crois qu'il va te répondre. Ok. Et là, peut-être pendant que tu vas te prendre ta douche, hop, il va te donner une pensée. Pendant que tu vas être en train de faire tes besoins, tu auras une réponse. Pendant que tu vas être en train de faire ton drive sur ton téléphone, hop, ah ouais, mais en fait, je comprends mieux. Dieu nous répond toujours. Pas comme nous on le pense, mais il nous répond toujours. Ce que dit Job 33, 3, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Donc c'est à nous de prendre garde à la manière dont Dieu nous parle et nous répond parce que oui, il nous répond parce que c'est un bon Père. Que je l'aime. Franchement, je suis trop contente d'être avec le Seigneur. C'est pour rien au monde, je repartirai en arrière, même si parfois c'est pas facile, mais il est là, il est toujours là. Et voilà, sur ce, prends soin de toi. Et même si rien ne se passe comme tu l'avais prévu, sache que pour ton Père Céleste, il n'y a pas d'imprévu. Mais laisse-le te surprendre, laisse-le amener sa vie dans ces moments d'imprévu pour toi et que sa joie soit ta force. À bientôt! Bye bye!